Bonsoir et bienvenue à l'Adia à Ajaccio où nous allons nous retrouver tous les mois pour découvrir ou connaître un peu mieux un personnage de la vie culturelle corse. Première invitée de notre série de portraits, une chanteuse dont vous avez sans doute entendu parler, mais que vous ne connaissez pas sous toutes ses facettes autour d'elle, des invités qu'elle a choisis ou que nous allons lui présenter. Voici la Naveva avec Jackie Michaeli. Jackie Michaeli, Jackie venne posa con noi, ci abbiamo passato un'ora insieme e ci abbiamo parlato di te. Yeah. Alors Jackie, c'est vrai que maintenant tout le monde connaît le nom de Jackie Michaeli, mais on a du mal à te situer un petit peu parce que tu chantes avec beaucoup de monde, tu chantes seule, tu chantes avec Donny Zoulane, tu as participé à beaucoup de disques. On a l'impression que, je ne sais pas si c'est une impression que tu as aussi, que tu as un peu du mal à te situer. Ah non, justement, c'est pas un mal. C'est une richesse continuelle et constante. Parce que je me considère un peu comme un raisin et après, comme je t'ai expliqué, il faut le temps du soleil, il faut de l'eau, il faut une certaine hydrométrie. Donc, un peu partout, je me suis imprégnée de plein d'émotions, plein de façons de chanter. J'ai découvert beaucoup de choses. Tu puises un peu à droite à gauche. Voilà, et je me trouve un peu partout, quoi. Et c'est là mon problème, le problème pour faire un disque, je dirais. Il va se faire, c'est sûr, mais je prends mon temps parce que j'ai envie de tout faire, moi. Voilà, le répertoire aussi, il est traditionnel, il a été un peu la variété à un moment donné. Oui, si on peut dire, oui. Oui, il y a eu un passage quand même. Mais il faut le faire. Et puis, à partir de là, j'ai fait la bonne école. Si on ne fait pas les choses, on ne sait pas si on est capable de les faire et si on les aime ou si on ne les aime pas. Tu sais où tu en es aujourd'hui? À partir de là, ouais, à partir de là, je sais ce que je ne veux plus faire. Mais ça va, moi, je me sens riche. Ouais. On va essayer d'évoquer un peu ton parcours, Jackie. Et on va commencer par un petit portrait qui a été réalisé, on va partir de ton enfance, qui a été réalisé par Christophe Ginest. On regarde. C'est une poupée aux lèvres roses, mes amis, si vous saviez comme elle est gaie, douce et jolie.
Sur nos genoux, vous la trouverez car elle a fait de nous ses petits joujoux préférés. Moi qui pensais être un bandit, un dur à cuire, un tatoué, un vrai de vrai. Jacqueline Françoise Graziani est née à Bastia le 5 janvier 1955. Ses parents, Marie-Antoinette Rovinaldi et Marc Graziani, habitaient le quartier Saint-Lisère, où Jackie a fait ses premiers pas et ses premières fois à la Tinkerhouse avec ses deux frères et sa sœur. C'est une poupée aux lèvres roses, à mes amis, si vous saviez comme elle est gaie, c'est joli. Sur nos genoux, vous nous trouverez car elle a fait de nous ses petits joujoux préférés. Jackie ne consentit à abandonner son précieux biberon qu'à l'âge de 6 ans pour suivre sa mère qui travaillait dans des colonies de vacances. Et visa à l'Espagne, les Pyrénées, l'Allemagne et même l'Espagne qui les a marqués à tout jamais. Ça se passait pas en Espagne, mais ça se passait à Mexico. Allez! Jackie se marie en 1974 avec Gilbert Michael. Elle n'a que 19 ans et se produit pour la première fois dans la salle des fêtes de Ville di Petrapone. Elle n'attrape pas la grosse tête pour autant. La danse. Oh là là, le voilà, le voilà. Je sens qu'il est là, il arrive, il est là, il est. Ouh, il est là, il est là. Ah. C'est au milieu des fleurs et des légumes que Jackie élève ses deux enfants, Sylvia et Pascal. Ces deux grossesses ne lui font pas perdre son bon appétit, que Dieu la bénisse. Et c'est seulement sur scène qu'elle nous fait croire qu'elle a des problèmes de poids. Pas 50 kilos, pas 60, pas 80. Il est descendu le ticket. Défense, c'est de se peser à deux. Et donc vous maladie réside. Oh, voilà. Si Jackie a toujours chanté, c'est dans les années 80 que les choses se précisent. L'école de chant de Jean-Paul Poletti, le premier prix du concours RCFM, le Printemps de Bourges et la participation à quelques disques. Enfin, avec Donny Zulan, l'Olympia et même une émission de télé au Japon. ドニシュラーナーの読書とそのポリフォニーと両方交互に歌われるそのコルシカ島ですけれども、地図で見ますとですね、 Je comprends pas que l'on puisse faire du mal à ce genre d'animal, l'homme devenu cannibale. Voilà, Jackie, en quelques minutes, ta vie retracée. Là, on s'est arrêté sur le Japon, là, dans le sujet qu'on a vu avec Donny Zulan. Tu es réellement allé au Japon? Dis pas de mensonges. Oui, on a été à Tokyo. On a fait 2 concerts, plus une émission télévision. Alors Jackie, remontons un peu à cette enfance qui a l'air heureuse hein, sur les photos. Oui. Tu as l'air parfaitement épanouie. C'est vrai. C'était à Bastia, la C'était à petite Bastia, enfance. oui. Tes parents chantaient déjà ou pas? Ma mère aimait chanter, mais surtout mon grand-père. Alors, je ne l'ai pas connu, c'était un improvisateur, donc c'est dommage, j'aurais bien voulu. Et l'autre, c'était style cabaret, enfin un peu... je prends beaucoup de lui, quoi. Oui. Alors ensuite, il y a eu l'adolescence. On a vu que tu as navigué dans les colonies de vacances. Oui, Tu as oui. commencé à voir du pays. Et c'est là que, dans le car, je prenais le micro, c'est moi qui faisais l'animation. Ah, voilà. Et j'arrivais toujours à faune, quoi. Et puis, alors le mariage. Mhm. Là, il n'est toujours pas question de chanter ou ça commence un petit peu? Tu t'es mariée à 19 Ben ans. oui, la première année quand même, j'ai eu... c'était des amis qui m'avaient demandé de chanter dans leur orchestre. On avait fait une soirée au Casone et puis non, c'était pas mon truc. Et quand tu chantes là, dans la salle des fêtes de Ville di Petrapone, C'est en famille, pour ton ça, mariage. ça c'est là où je ça veut dire que tu avais la réputation déjà d'une bonne chanteuse dans la famille. Oui, j'ai toujours chanté. Hein. Bonne, je sais pas, mais je me suis améliorée comme le vin avec l'âge. Mais ouais. Alors qu'est-ce que tu chantais là avec ce micro? Tu te souviens de Oui, le navigateur. comment c'est? Tes dents blanches comme la brousse. Alors, je mettais l'ambiance. On avait peur de rien donc à cette Pas du tout. époque-là. Le plus important, c'était de chanter et de faire la fête. Voilà. Alors après, les 2 enfants sont nés. Oui. Donc là, la chanson est Pascal, toujours un peu Sylvia. éloignée. Enfin, j'ai jamais quitté quand même Oui. la chanson. Je faisais un peu les deux, mais surtout dans mes serres, je chantais beaucoup. Hein.
lorsque je taillais les tomates, lorsque le chant était toujours présent. Et puis jusqu'au jour où, je te dis, j'ai commencé sérieusement à m'intéresser, à vouloir apprendre. Et je savais que j'avais un don, mais il fallait le développer. Il fallait d'abord avoir un retour des autres sérieux, quoi. Et donc là, j'ai pris le taureau par les cornes et je commençais quand même à faire gaffe, à m'écouter, à en écouter surtout. Et du point de vue du répertoire, C'est le chant qui me choisit, pas moi qui le choisis. C'est là dès qu'il y a un chant qui sollicite mon âme, je dirais, et qu'ils s'entendent bien, alors ils font un bout de chemin ensemble et voilà. Alors, ce qui est marrant aussi, c'est que dans les années 70, puisque c'est là que tout s'est passé pour tous les groupes qu'on connaît, pour Cantao Populugours, pour Imouvrigne, toi, tu étais pas. Le trou. Voilà, le trou. Tu total. étais absente. Je peux dire que je n'ai pas connu Cantao Populugours. C'est curieux C'est quand incroyable. même. Ça. Oui, mais il faut voir aussi, j'avais 18 ans, je me mariais, à 20 ans j'en avais donc un, à 21 je n'avais pas le temps d'écouter la chansonnette. Il fallait que je devienne une femme en même temps que d'élever les enfants et que j'apprenne à gérer un ménage et que... Donc c'est passé... Par contre, on écoutait Antoine Chiosi en cassette. tu n'étais pas consciente de tout ce qui se passait en Rien. Corse à cette époque-là, de ce Skumboul ou Non, Ichir? non. Ben, Ah, j'étais tu dans dois le être un mien, j'étais dans le mien au Scombouillou et c'est déjà... Je crois que c'est un cas unique dans la chanson corse, dans ce qu'on appelle oui, la nouvelle chanson. J'ai quand même un moment de... Tu es passé au travers. Ouais. Après, tu as quand même rattrapé le temps.
Jackie, je crois que tu as une anecdote à nous raconter sur ce concert et sur Sulamento Jesu, particulièrement à Calvi. Ben, c'était un soir où la voix était partie, je sais pas, je marchais pieds nus, courant d'air, enfin. Et elle était voilée et tout, alors j'ai été voir Francis et puis j'ai dit, bon, tu sors le lamento du... Parce qu'il arrivait à la fin, Ugaci perché non c'è più voce. Hein. Ah non, non, pas question, ah non, non. Enfin, moi, persuadée qu'elle avait capito, e poi davanti a tutto il mondo mi ha pussato. E voilà ce que ça a Adio donné. brigato, signore, che lui mi aiutasse a finirlo. E t'ha aiutato. E mi ha aiutato. Ma Sulamento di Gesù è anche in altri luoghi ti ha aiutato, mi pare. No? Dappertutto. Di un coso, un canto, e non so se lei ha scrittura, se lei ha un scontro di un canto e di me, che lui dice che marcia dappertutto. Tutto il mondo gasca. E io di noi. J'aimerais qu'on revienne un petit peu encore à tes débuts et j'aimerais que tu nous parles des métiers que tu as fait avant de te consacrer, entre guillemets, à la chanson. Parce que tu as fait pas mal de choses hein, Oui. qui n'avaient rien à voir. Pas mal et très peu aussi, quoi. J'ai été monitrice éducatrice au Bon Pasteur. Donc après, j'ai été caissière dans un supermarché et puis agricultrice jusque-là. À trimballer les cajots. Ah, tout. Et de toute façon, c'est livrer. exactement la même chose que la culture du chant, puisqu'il faut le temps, les ingrédients Et on trimballe encore pas mal de et on trimballe, de choses, je l'ai fait. La Ah, sono, più, la giuva. Mais ce métier d'agricultrice, tu l'as fait parce que Gilbert, ton mari, faisait ça ou c'était un goût Non, personnel? j'avais fait, moi, j'avais pas un goût, hein, mais non. J'avais fait des études comme ça, parce qu'il fallait faire un truc et qu'ailleurs je m'ennuyais et que ça sortait un peu quand même de l'enseignement, était surtout sur la biologie, sur les traitements, enfin bref, et sur la viticulture. Pourquoi je parle du vin? C'est la culture Mais sous serre j'ai- que tu as étudiée. Oui, culture sous serre, oui. Tu as des souvenirs de cette période, des souvenirs de... Ah, je trouve, oui. de- Ben, c'est là où j'ai rencontré plein de gens que j'aime encore. On va voir. Là. Il y a c'était quelqu'un qui a fait ce stage de culture sous serre avec toi, on le regarde tout de suite. Ah bon? Bon alors Jackie, je ne sais pas si tu te souviens de moi, mais enfin, attends, je vais enlever les lunettes, voilà. Hein. Alors il y a une bonne quinzaine d'années, on a fait un stage de culture sous serre à San Giuliano. On a déménagé d'ailleurs, c'était horrible, c'était le goulag. On a déménagé les serres qui étaient à Moriani pour les amener à San Giuliano. On a travaillé comme des bêtes et on a passé donc un an à rigoler, à travailler ensemble et à boire des bières, d'ailleurs le soir. Et je voulais te poser une question. Est-ce que tu te souviens, à ce moment-là, on n'arrêtait pas déjà les pauses café entre deux coups de pioche et tu avais ta guitare en bandoulière et tu nous chantais toujours des chansons. Et il y a eu un tube à cette époque, enfin qui datait déjà depuis quelques années, mais que tu nous chantais tout le temps à la guitare pendant ce stage à San Giuliano. Qu'est-ce que c'est ce tube? Tu t'en souviens? Alors, Jackie? Je sais pas si c'est ça, hein. Moi, j'en C'est ai des tout. tuyaux. Les tubes de la plaque. Je crois que c'est travailler, c'est trop dur. Et voler, c'est pas beau. C'est pas ça? Ben, on va voir. On va voir si c'est ça. Parce que je Non, crois que tu chantais tout le temps, il paraît. Oui. Donc, ça peut être celui-là, ça peut être un autre. Ça peut être un jour où j'étais à Zezza. Bon, Isabelle va allez, nous le on va voir dire avec si tout va Isabelle. bien. Quand tu veux. Hein. Isabelle. quand tu veux, tu me dis. Bon alors Jackie, si tu n'as pas trouvé la réponse, et malgré mon filet de voix, le tube en question de San Giuliano, c'était porom pom pero, porom pom perom pero, porom pom perom pero, porom pom po. Alors, comment ça... J'avais fait des paroles. Ah oui, J'avais écrit ça, des c'était- paroles, ouais. Alors, Allora digiano, se tu sei gobo di natura, lampadi sotto una vittura, ne fais pas comme Gilbert qui s'est lancé d'un bulldozer. Si balla di Vanga Rossa, daiaccia all'isola rossa, e saremo condannati ali pesci congelati. I cadeni salsicce preso tu, so mi metto, mi mangio tutto, ma come ne mangio troppo, mi stanno tutte in tuo corpo, però... Bon, alors, ça mérite un applaudissement. Ah oui. C'était... On ne faisait pas dans la dentelle, donc. À Ah non, il l'époque. fallait... non, c'était pas le Lamenta Jesu, hein. Non, pas du tout, mais bon. Il
qu'il fallait donner une pulsion au labeur, quoi. Ouais. Peut-être changer un petit peu de répertoire avec ton premier invité, Jackie. Jérôme Jérôme Casalonga. Casalonga, tu vas le rejoindre. Et c'è da fare qualcosa insieme. Avec des percussions. C'est comment on peut dire? E qua gettera di noi, no? Qua do gettera. Alors, c'est une première. Ah. Poème, hein? Jackie Michaeli, Guillermo Casalonga, venez nous rejoindre. Jackie Michaeli pose. Qui s'est mis à la Jérôme. cettera. Qui essaye. Elle était trop fausse pour pouvoir chanter avec. Non. Ah, moi, oui, je trouve. Alors, c'est le trac. Sûrement. C'est le contact avec les Casalonga, ton goût pour la cettera. Sûrement. Enfin, les Casalonga et les Aquaviva Pigne. et les maçons Pigne, avec Pigne, réunis, en fait, bien oui, sûr, hein. puisque c'est là que j'ai découvert l'instrument. Il était dans un coin et un jour, comme je grattais la guitare, mais alors je la grattais, je l'ai prise dans mes bras et on s'est aimé. Et là, on en est au prélude, mais je pense que on arrivera. Pigne, c'est un peu une deuxième famille, hein, j'ai l'impression. Tout à fait. Hein, la Balagne. La Balagne, c'est plutôt moi, c'est la Balagne, mais la Balagne comme partout, comme ici, comme le Bauge, le Niol, là j'ai la même émotion partout. Mais la Casa, c'est vraiment là où j'ai fait mes premiers pas. Et dans la tradition, c'est là où on m'a accueilli à bras ouverts. Accueilli à bras ouverts, oui, mais ça à tout le monde. Et c'est là où je puisais, j'avais soif de savoir, et puis il y avait des gens qui étaient là pour, non pas pour me cirer les bottes, mais pour au contraire, tu sais, pour tailler un peu ce qui n'était pas bon, et me donner beaucoup, beaucoup confiance en moi. Voilà. Jérôme Casalonga, Jackie, quand on a préparé cette émission, nous a dit, on lui a demandé de choisir quelques invités, elle nous a dit, j'aimerais que Jérôme Casalonga soit avec moi, donc ça c'est... J'en suis touché. Hein. Comment tu as vu arriver Jackie, toi, à Casa Musicale, puisque toi c'est là Jackie, que tu elle est as arrivée évolué. un soir avec Jean-Paul Poët et toute son école de chanteurs. Et elle nous avait raconté des histoires à mourir de rire toute la nuit. Et puis voilà. Et puis après, ça s'est jamais arrêté. Les histoires continuent. Ça fait 15 ans maintenant que Voilà. je monte régulièrement. Et vous travaillez ensemble régulièrement, toi Jérôme, peut te présenter comme un peintre, Ouais. puisque tu exposes, tu as exposé ici, tu exposes aussi beaucoup à l'extérieur. Il y a l'instrument dont tu jouais tout à l'heure là, qui a été décoré par toi. Tu es également percussionniste, on l'a vu, chanteur. Enfin, ça, c'est par amour. Et puis comme ça, j'aime bien taper sur des choses. Quoi, Il vaut mieux que ce soit sur des instruments de des musique. instruments qui sonnent. Je dois dire aussi que si j'ai invité Jérôme, c'est parce que on a, entre autres, bon, mais on se rencontre souvent pour partager des instants d'improvisation, pour chercher, pour voyager, parce qu'il a comment on peut dire, hein, ce même besoin que moi, et donc
il prend les disponibilités, le temps, des fois on passe des nuits. Et c'est la Des philosophie nuits, hein. aussi de la Casa Musicale, et ça fonctionne beaucoup C'est comme ça, l'expression. quoi. C'est l'esprit Oui. du lieu et des gens qui y sont. Tu peux t'exprimer, tu peux créer, tu peux... La liberté. Oui, et puis c'est l'échange, parce qu'en même temps, dans cette case, il y a... Tu peux rencontrer des gens qui t'ouvrent des horizons, et beaucoup, je dis encore, beaucoup de retours. Et même si parfois vu de loin, ça apparaît un peu élitiste, enfin je fais un Oui, peu on le- entend souvent... Oui, c'est vrai que c'est un peu une contre-image, disons, mais il faut peut-être y venir et puis vivre tout ça avec nous. En plus, on rencontre des tas Voilà. de musiciens, on a fait des tas de choses ensemble qui vont du travail des chants franciscains du 18e jusqu'à un spectacle avec 7 batteurs de jazz. Voilà, c'est réunis. très, C'est- très... Il n'y a pas de... Tant que, tout à l'heure on en parlait avec Michel, tant que la musique, enfin en tout cas on essaye de trouver de la qualité. Et s'il y a des gens, je ne vois pas pourquoi en Corse c'est restreint, puisqu'il y a des gens du monde entier d'ailleurs qui viennent, qui jouent, pour simplement le plaisir de jouer et de chanter. Donc n'importe qui a envie de venir et de chanter un mardi, il est là, et puis on l'écoute, et puis voilà. Jérôme, la Casa, c'est aussi un endroit où il se passe des choses. Au dernier festival de jazz de Calvi, tu as été un peu à l'origine de ce contact qu'il y a eu entre Jackie et Donny Zoulane et Andy Emler, Francis Lassus, avec qui tu Ouais. avais déjà travaillé, On toi, avait déjà pour fait un Ewa spectacle, Jedi voilà, Ewa Jedi Ebele qu'on avait réalisé ensemble. C'était un peu la rencontre du chant et du rythme à l'état pur, c'est-à-dire la voix dans la monodie et la polyphonie. Et eux ont monté un spectacle qui s'appelait à l'époque Tam Tam l'Europe, qui s'appelle maintenant l'Élégante Machine, qui sont des batteries accordées. Et donc il y a des batteries basses, des médiums et des aigus. Ça fonctionne un peu comme la polyphonie ou un peu comme les steel bands. Et disons qu'on a fait ce spectacle, on a tourné, on a fait 4 concerts et puis ensuite un au Cirque de Reims. Et puis je pense qu'on va faire un disque bientôt. Bon, alors on va revenir, Jackie, à Calvi, au festival, en juin dernier, et cette rencontre entre Donny Zoulane et Andy Emler. On regarde. Ah ouais. De la façon dont le public te perçoit. Tu sais que les gens t'aiment en général. Hein, Oui. Est-ce Comme que je les aime. ils te semblent les connaître
Et... Oui, Oui, les connaître. Moi, j'ai un langage. Bon, il est chantant, mais c'est un langage. Et apparemment, il est compris dans toutes les langues. Et tu sens que ça passe. je pense que les gens comprennent ce que je leur dédie, quoi. C'est quand même, au moment où je chante, c'est quand même quelque chose de très profond, d'intime. Et comme ils sont réceptifs, j'ouvre et on s'ouvre, et puis voilà. Les jeunes, les vieux, les On se femmes, les partage. hommes. Oui, bien sûr. Ouais. J'espère. Bon, ça peut pas être Jackie, parfait, hein. on a fait une enquête là, pour savoir comment les gens te percevaient. Tu vas voir là dans le micro-trottoir qui a été préparé par Christophe Gineste qu'il y a des gens que tu connais, d'autres que tu ne connais pas, qui vont parler de toi. Oh là là. On les regarde Oh tout de là suite. là. C'est une voix, hein, comme on dit chez nous. C'est une présence, un caractère, une personnalité. Je crois qu'elle mérite notre admiration. Très bien. Comme d'habitude. Jackie ha una voce splendida, ha un cuore d'amanto che si usa. Una voce unica in Corsica. Gli do una terribile. Personnellement, elle me branche pas trop. Pourquoi pas? La capitale ci piace. Magnifica! Si elle nous tombe, on n'y pas non. E qualche sia che un conte mica dice radio, quando era da cantare, canta. Da. Comme d'habitude. Jackie Michaeli dit una voce, trippe e passione. Ok, Jackie, una voce, triple Triple passione, passione. tre parole per parlare di te. Ecco, ci ho detto, bon, non è mica vedica le trippe, ma quando usare voi le trippe bene. Alors, Jackie, dans cette émission, il y a des gens que tu as choisis, il y a des gens que nous avons voulu inviter pour te les faire rencontrer. Je crois qu'il y a un monde qui t'intéresse particulièrement, c'est celui de la psychiatrie. Oui, c'est un sujet passionnant. Et il y a quelqu'un donc sur ce plateau qui est avec nous, c'est un psychiatre de Marseille, il s'appelle Éric Villard. Bonjour. Bonjour. Et je crois que j'aimerais que vous échangiez ensemble comme ça, j'aimerais que tu lui poses des questions, puisqu'en fait on l'a fait venir pour ça, pour que tu lui poses des questions. On a préféré ne pas en prendre un psychiatre d'ici, puisque tu pourrais le connaître, on a préféré prendre quelqu'un qui ne connaisse pas ce qui se fait ici ou peu, afin que tu puisses échanger avec lui. Donc on ne se connaît pas. Oui, moi, c'est vrai que quand tu m'as dit il faut inviter une personnalité et tout ça, en politique ou ses intellectuels, culturels, pareil, enfin bref. Et comme j'ai beaucoup de questions internes que je n'arrive pas à poser, et encore j'ai des solutions, je crois qu'elles sont bonnes, si je voulais parler à quelqu'un, c'est pour parler de notre peuple. Parce que pour moi, je crois qu'il y a un malaise. Et à chaque fois, c'est les politiques qui en parlent, mais moi j'ai envie d'en parler moi. C'est-à-dire que je suis très malheureuse de voir toute cette violence, toutes ces jalousies et surtout ces peurs, parce que les gens sont peureux. Et qui dit peureux, dit on se referme, on se cache, on se protège, et ça fait qu'on ne se voit plus. Et moi, si je ne vois pas évoluer les gens que j'aime, on perd contact. On perd contact. Donc je voulais savoir si S'il y avait des explications. Si on pouvait, comment faire prendre conscience aux gens qu'on arrive à une certaine névrose et que tout le monde se referme sur soi-même et on communique de moins en moins. Donc, il est certain Enfin, moi j'ai accepté d'être ici parce que, non pas en tant que psychiatre bien sûr, mais pour permettre à Jackie Michaeli de s'exprimer sur sa sensibilité. Et la violence, la peur du contact avec autrui, c'est la peur de la perte de contact. Je crois que quand on dit que chacun d'entre nous a peur de la folie, c'est cette peur-là qu'on peut avoir, hein, de perdre le contact, de s'isoler, et que le souci que l'on a avant tout, c'est de garder un contact avec autrui, avec ses racines, avec le futur pour ses enfants. Chacun tentant de l'exprimer à sa façon. Et il me semble que les artistes sont mieux placés, enfin pas mieux placés, mais en tous les cas ont ils ont un outil. Un outil particulier, je veux dire une sensibilité particulière, je veux dire de leur rapport au monde pour pouvoir sensibiliser les gens, je veux dire par autre chose qu'un discours qui serait un discours qui fermerait qui ennuierait les gens. Hein, je veux dire,
on entend une voix, ça fait appel tout de suite, ça sensibilise, ça touche. Et je crois qu'on peut, comme le poète, comme le peintre, je veux dire, à un moment donné, toucher les gens d'une autre façon, je veux dire, avec une vision un peu plus futuriste, tout en gardant, je veux dire, les racines. Hein. Je crois que c'était votre souci. C'est-à-dire, c'est éviter des querelles. C'est sûr qu'il y a des questions très sérieuses. Et moi, je suis très mal placée politiquement, économiquement, pour en débattre. Mais au point de vue sentiment, j'ai l'impression, bon, j'ai 2 frères, j'ai une sœur, et on s'est toujours bien entendu. On sait, jamais il y a eu un conflit, jamais. Pourquoi? Parce qu'on dialogue. Et parce qu'on essaye d'aimer plus l'autre que de se faire aimer. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Mais bon, ça, c'est le noyau familial. Mais pour moi, il ne s'arrête pas là. Dire que les Corses et la Corse, pour moi, c'est une famille. C'est une famille avec des invités, et dans toutes les familles, il y a des conflits, il y a des problèmes, que ce soit d'argent, que ce soit en dialogue, ou enfin, bref. Et si on ne parle pas avec des termes d'amour, on ne s'en sortira pas. Je crois pas. Oui. Enfin, il faut entendre toute parole comme une demande d'amour. Hein. Ouais. Pas comme une identité, comme quelque chose d'identique, en tous les cas comme une demande d'amour. Ouais. Jackie a une autre façon de s'exprimer, et ça on l'a découvert en préparant cette émission, c'est la peinture, le dessin. Ça, tu nous l'avais caché, tu l'as caché à tout le monde jusqu'à présent, Jackie. Oui, c'est mes cracades, comme voilà. on dit. Alors, ces cracades, il nous a semblé intéressant de les montrer à Eric, puisque lui, il doit y voir peut-être des choses de sa personnalité. Il ne va peut-être pas tout nous dire. C'est pas le rôle d'un psychiatre d'interpréter des dessins. Non, je crois que là, je suis dans la place de celui qui regarde un tableau, hein, je veux dire, pas en tant que psychiatre, sauf si le dessin... Enfin, il pourrait nous dire si je suis dangereuse ou pas, quand même. Parce qu'il faut l'enfermer tout de suite. On va en regarder un tout de suite, un de tes dessins. Alors, Eric, docteur. Je suis pas là pour l'interpréter. Bon, chacun y voit, je pense, un corps, je veux dire, avec une interpénétration avec le paysage. Hein. Je crois que le souci, là, de garder ses racines, je ne peux pas interpréter un dessin. Hein. Je veux dire, à partir de ce que vous venez de dire, on peut penser que l'intérêt pour vous, c'est de garder ses racines, de communiquer avec les autres et d'y mettre un petit peu... Cet œil-là qui regarde... Le tableau, ça nous regarde, l'œil aussi. Je ne pourrais pas en dire plus. Alors, on va en voir un autre. Voilà, alors celui-là, il est amusant parce qu'on voit ce personnage qui pousse cette boule-là et chez sa bête. Il y a cette pierre là-dessus. Alors est-ce que c'est vraiment une empêcheuse de tourner en rang, Jackie, ou non, Eric? Je crois que c'est moi qui pousse, là. Oui. Ah oui. C'est moi qui pousse. Et alors Eh bien, de temps en temps, il y a des cailloux qui se baladent. Donc, je m'arrête, je passe derrière, chaque carte, je pousse dedans. Un autre? Allez, un autre. Oula, ça c'est Pigna. Non, c'est Picasso, ça, non? Toréador. Bon, voilà pour la partie dessin, Jackie Migaël. Il y a une autre facette que vous nous avez cachée, c'est toujours dans le domaine artistique, c'est des collages cette fois. Des collages, vous avez croqué. Je me suis amusée là. Vous avez croqué un peu les chanteurs, enfin vos pères, les chanteurs, les gens du monde culturel en Corse. Ouais, pourquoi? C'est ça. On va voir si on peut voir tout de suite ça. Voilà. Alors on a vu Paulette, il a très vite. Belfouch, en soutien-gorge. Fousine. Fousine, l'homme qui tue à Liberty Valence. Félie, Jean-François Bernardine. Voilà, tous ces personnages. Comment Antoine Etios, comment ça vient? Comment ça vient, ça? Ça vient, je crois, par amusement, pour changer le monde. Je veux dire, pour rire. Oui, et pourquoi ces gens-là, les gens du monde Parce que c'est eux que j'ai trouvés dans les livres, hein, et qu'en Corse, c'est eux qui sont connus. Si j'avais fait mon oncle et ma tante, tu n'aurais pas ri autant. Non, c'est vrai. Alors, il y a quelqu'un d'autre que tu aurais pu, comme ça, faire dans tes collages, mais que tu as tenu absolument à inviter ce soir, c'est Miguel Baoli de Cantabo Bulugours, et on va le retrouver tout de suite sur la scène. Oh, Elisabeth, più d'una stella
sti la via di Bonifacio, perché io di te ne fusti tanto sazio, e svegliato già notti una di più soli, perché la nostra ninfa è in quegli ultimi giorni. Oh, Elisabeth, più d'una stella, così si te da voglisti fuggire. Michele Paoli, vieni con noi. Jackie, com'è che tu hai scelto di invitare a Michele Paoli? Ma hai detto che tu non lo conosci mica, infatti. Non l'hai mai scontrato, ma lo conoscevo per questo canto e per gli altri. Tenia a fare conoscenza e a parlare Chi è che ti piace in Michele Paoli? la force tranquille. Ti ringrazio. Sì. Ti ringrazio. Et sa façon de chanter est très pudique et en même temps chargée d'émotion. C'est comme quelque chose que tu gardes. Et voilà, bon, c'est comme ça. Jackie, Mickey, toi tu la connaissais, Jackie? Non, je ne la connaissais pas personnellement. J'ai surtout entendu des disques, enfin, quelques passages à la radio. Bon, j'en ai entendu parler par Jean-Paul, par d'autres personnes du milieu culturel. Voilà, mais je ne connaissais pas, c'est réciproque, nous ne nous connaissions pas personnellement. Voilà, alors Stasir est fat. Est fat. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup d'affinités entre vous, moi. Je sais pas pourquoi. Eh bien, je te le dis. C'est parce que quand il chante, moi, c'est comme comment on peut dire, une disquette d'ordinateur. Je sens qu'on a des circuits qui correspondent. Je crois en plus, et ça va être le mot de la fin pour cette émission, je crois en plus que vous avez un point commun qui est tout récent. Michele Paoli, bien sûr, c'est Canto Bulugurs. Oui. Canto Bulugurs, qui travaille désormais avec les éditions Albiana et Guy Firoloni. Et Jackie, tu di noi da travagliare con le edizioni Albiana, Sadava, si pochi tempi. Si Dio vuole. Si Dio vuole. Venerdì ci sono i bruglietti piano Io, Nadia sai, e bon, ho pensato che aveva tempo di fare qualcosa perché bon, la scuola è finita, ho avuto maduro, quand le vin est tiré, il faut le boire, donc je vais être épaulée, je pense que ça devrait marcher, quoi. Donc, pour terminer cette émission, vous allez tous deux... Tous trois. Remonter sur scène. On n'a pas parlé de la passion de Jackie pour le football, mais ça fera l'objet d'une autre émission. Dans une autre émission, oui. Okay. On va terminer cette émission avec un morceau que vous allez interpréter sur scène. Ringraziavi a tutti di seguire di 6 minuti stasera. Stella nella ciel vermiglia, sei tanta bella che se la sei come la barfa
L'onde del mare non seccano mai e voi potrete